on va commencer l'optimisation du code HTML. Alors, on prend une couleur noire. Donc, les pages web que les êtres humains voient lorsqu'ils naviguent sur internet, je vous montre, quand on navigue sur internet, on voit, des pages, par exemple, maison à acheter, je dis n'importe quoi. On a des pages web ici. Si je les ouvre, notre navigateur nous montre des textes et des images. Mais les robots, les spiders, les moteurs de recherche, ce ne sont pas des êtres humains avec des yeux. Ça. Eux, qu'est-ce qu'ils voient? C'est le code source de la page. Vous êtes des développeurs web, vous savez qu'on fabrique des pages web avec du code HTML. Si je fais un clic droit dans le navigateur, je vais avoir l'option afficher le code source de la page. CTRL U. Un nouvel onglet s'ouvre. Je vais zoomer. Et ici, on a le code HTML avec du CSS, du JavaScript. Donc les navigateurs, eux, ils voient ça. Nous, êtres humains, on voit ça, mais les navigateurs, ils voient ça. Donc, pour être numéro 1 sur Google, il va falloir optimiser ce code pour qu'il soit rapide à télécharger avec un maximum de mots-clés à des endroits stratégiques. On va voir ça ensemble maintenant pour pouvoir réussir à se positionner numéro 1 sur ce code. Alors, voyons cela. Donc, en référencement, quand vous suivez une formation pour être numéro 1 sur Google, on ne va pas faire de vous des spécialistes du code HTML, JavaScript et CSS. Mais c'est important d'avoir des notions de code HTML, CSS et JavaScript pour pouvoir comprendre l'optimisation HTML d'une page. Donc, une page HTML, c'est quoi? Donc ici, je vais faire une page web. Voilà. On a dans le code HTML, on a les balises. Alors, le langage HTML, c'est un système de balises avec la balise d'ouverture HTML. La balise de fermeture, c'est le signe comme ça avec un slash. Et on ferme la balise HTML. À l'intérieur de cette balise, il y a la balise head pour l'entête avec sa balise de fermeture head. Alors, j'ai oublié le slash ici. Head. Et on a les balises body avec la balise de fermeture body. Alors, la partie head, on ne la voit pas sur les pages web. C'est vraiment des informations qui vont être envoyées au navigateur, au moteur de recherche pour apporter des informations complémentaires qui ne sont pas visibles pour les êtres humains dans le navigateur. C'est caché. Et tout ce qu'on voit dans le navigateur est compris dans les balises body. Alors, démonstration. On peut voir la balise head d'ouverture, la balise HTML d'ouverture pour toute la page, la balise head pour l'entête et la balise body pour voir le contenu. Donc, tout ce qui est en en-tête, on ne le voit pas dans le navigateur. Par exemple, le titre maison et appartement à vendre, Tenerife, Santa Cruz, Tenerife, Espagne, on ne le voit pas ici. La seule façon de voir la balise title, c'est en mettant le curseur sur l'onglet en haut. C'est ici qu'on le voit. Vous voyez, il apparaît dans un petit pop-up maison et appartement à vendre, Tenerife, Santa Cruz. Toutes ces méta-informations, on ne les voit pas ici sur la page web, mais elles y sont. Ce sont les robots, des moteurs de recherche ou d'autres robots qui vont voir cela. Et ça, c'est des informations importantes. Alors, bien sûr, pour charger convenablement la page.
Mais les moteurs de recherche vont essayer de trouver des informations pour essayer de savoir de quoi parle la page. Donc, on va voir ensemble les détails. Mais forcément, la première chose qu'il va regarder, c'est la balise titre. Parce que clairement, le titre d'une page, la balise title d'une page, explique de manière concise de quoi parle la page. Donc ici, si la balise titre, c'est maison et appartements à vendre à Tenerife, Santa Cruz en Espagne, il y a de fortes chances que cette page parle de maisons à vendre, d'appartements à vendre à Tenerife et Santa Cruz en Espagne. Ben oui, c'est une page de petites annonces immobilières. Si on cherche la balise body d'ouverture, ça c'est ce qu'on voit dans le navigateur. Là, c'est là que démarre ce qu'on voit dans le navigateur. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout voir. Tout ce qui est script, c'est pour des interactivités avec la page. Ça ne se voit pas. Ça se matérialise par des actions. Mais si on regarde la première chose qu'on verrait, là on voit header, on voit que c'est le logo qui va rediriger vers la page en question. Donc, si je reviens sur la page, c'est ici le logo. On voit, quand je place le curseur, vous pouvez voir qu'en bas, ici, là, regardez bien, parce que quand je bouge la souris, on ne le voit plus, mais on voit l'URL vers laquelle va rediriger le lien. Par exemple, le lien du logo, on voit en bas, ça me redirige vers le .fr. Si on continue, après, on voit navigation. Ça va être le menu avec une liste UL. Et donc là, on voit, ça va être pour choisir le langage, à mon avis. Et ici, ça va être pour aller sur un listing. Ici, on va choisir les langues. Alors, si je reviens sur la page, oups. Ici, ouais, je vois les langues. Et on voit se connecter, publier une annonce gratuite. Voilà, c'est là. Publier une annonce gratuite est ici. Le bouton pour se connecter est là. Ici, ça va être les drapeaux, j'imagine, etc., etc. Donc, pour que ce soit plus clair, je vais vous montrer du code HTML avec le logiciel pour écrire du code qui est Visual Studio. Il y en a d'autres, mais là, je vais vous faire une nouvelle page toute neuve, toute fraîche. Donc, je vais faire fichier, nouveau fichier, et je vais l'appeler exemple.html. Exemple.html, c'est très bien. Voilà. Là, je vais mettre du code HTML. Je vais zoomer. Est-ce qu'on peut zoomer, view? Voilà. Donc là, on a une page blanche. Je vais l'ouvrir dans le navigateur. Voilà. Ça, c'est la page que je viens de créer dans Visual Studio. Elle s'appelle exemple.html. On la voit ici, elle est dans mon dossier téléchargement, exemple.html. Si je fais un clic droit, afficher le code source, qu'est-ce qu'on voit? Le fameux code source qu'il y a ici. Donc, je vous disais qu'une page web, il y a la balise d'ouverture HTML et de fermeture HTML, il y a l'entête et il y a le body. Donc, tout ce que les visiteurs, les êtres humains vont voir, c'est ce qui est à l'intérieur de body. Et dans les balises aide, on va mettre des méta-informations pour les robots. D'accord? Et donc, en référencement, quand on parle d'optimisation du code HTML, ben, c'est pour faire en sorte qu'il soit optimisé le plus possible pour les moteurs de recherche, pour que les moteurs de recherche comprennent votre page web. Alors, qu'est-ce qu'il faut optimiser dans une page web concernant le code HTML? Revenons à mon schéma. Je vais refaire « une page web
ici. Donc là, admettons, on a notre page web. La première chose qu'on va vouloir optimiser, alors je vais le mettre en vert, ça va être l'URL. L'URL, c'est https et là, votre site.com/ et je sais pas moi, bah, les maisons. Les maisons.html. Bon, il n'y a pas forcément des extensions. Donc l'URL va être la première chose qu'on va optimiser. C'est-à-dire que le mot-clé ici, il va falloir mettre des mots-clés ici. Alors j'aurais peut-être dû, mais ça me paraît tellement logique, j'aurais peut-être dû vous expliquer cela. Mais quand on parle d'optimisation du code HTML, en fait, on parle de placer ces mots-clés dans certains endroits du code HTML. Parce qu'en fait, c'est quoi le référencement? Ça consiste en quoi? Le référencement, c'est la manière de mettre des pages web en première page de résultats Google. Ah, d'ailleurs, on a vu les SERP, Search Engine Result Page, comme notre acronyme. Donc, être numéro 1 sur Google en page de résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un sur Internet, où qu'il soit, a fait une recherche sur Google et vous, vous êtes arrivé numéro 1 sur Google ou une autre page. Donc, quand les gens font des recherches, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent des mots-clés. Donc, forcément, quand on parle de référencement Google, quand on parle d'optimisation du référencement Google de SEO, on parlera forcément de mots-clés. On dira forcément qu'on veut optimiser une page pour tel mot-clé. Donc, quand vous rédigez des contenus pour le référencement, quand vous créez des pages pour le référencement, on va faire en sorte d'ajouter les bons mots-clés dans la page pour qu'il arrive en premier résultat d'une recherche Google, c'est-à-dire de certains mots-clés. Je vous donne un exemple. Si vous avez un site de petites annonces, vous êtes une agence, par exemple, immobilière, vous vendez des maisons et vous êtes situé, je ne sais pas, on va prendre une ville à Rennes, par exemple. Eh bien, vous, en tant qu'entreprise, agence immobilière qui vendait des maisons sur Rennes, vous allez vouloir cibler pour votre référencement tous les gens qui tapent maison à vendre Rennes, appartement à vendre Rennes, bureau à vendre, investissement immobilier à Rennes. Tous les mots-clés étroitement liés à l'immobilier à Rennes, il va falloir se positionner sur ces mots-clés-là. D'accord? Donc, quand on dit qu'il faut optimiser le code HTML, en fait, on sous-entend qu'il va falloir bien sûr bien construire le code, mais surtout placer des mots-clés à des endroits stratégiques du code HTML de la page. Et le premier endroit stratégique, c'est l'URL. Donc, dans le cas de notre agence immobilière des maisons à vendre sur Rennes, il faudrait que ici, on ait dans l'URL, à la place de maison.html, il faudrait mettre maison à vendre Rennes.html. Et donc, là, on a le premier endroit qu'il faut optimiser, c'est l'URL. Ensuite, on a notre balise title. C'est la balise titre. Devinez ce qu'on va mettre dans la balise titre comme mot-clé. On va mettre maison à vendre, Rennes, à Rennes. Parce que c'est le mot-clé qu'on veut cibler. Donc là, on est dans la partie méta, head du code HTML. En plus de la balise title, on a la balise méta description. Où là, il faut mettre une description de la page. De quoi parle votre page?
C'est une description d'environ 150 caractères. C'est un petit texte. Et il est très important parce que c'est ce qui s'affiche dans les résultats Google. Démonstration, quand je fais une recherche Google, par exemple, maison à vendre, Rennes. Google affiche des résultats. Alors ici, on ne va pas s'y intéresser, c'est de la pub, c'est le SIA. Ici, il n'y a pas sponsorisé, donc ça, c'est du SEO. Eh bien, en fait, ici, ça correspond à la balise title et ça correspond à la métadescription. Donc, il est très important de remplir ces deux balises parce que c'est ce qui va motiver les gens à cliquer sur votre page ou pas dans les résultats. Qu'est-ce qui fait que je vais cliquer plutôt ici que plutôt là? Eh bien, c'est le titre et la métadescription qui va me motiver, en bonne partie. Il y a d'autres choses qu'on va voir après, notamment les rich snippets avec les données structurées, mais pour le moment, on se concentre sur ça. Donc ici, on a le SEO démarre ici. Donc ça, c'est les résultats naturels. Et là, ça, c'est la balise title. Et ça, là, c'est la méta description. D'accord? Donc ici, pareil, ça, c'est la balise title. Et ça, en dessous, c'est la méta description. Ici, pareil, la balise title. Ici, la méta description. Donc ça, c'est très important de le remplir convenablement avec les bons mots-clés. Attention, il ne faut pas faire trop long avec la métadescription. Ensuite, on a une autre balise méta qui sont les méta keywords. Donc là, pareil, c'est une série de mots-clés. Donc ça va être maison à vendre Rennes, virgule, immobilier Rennes, virgule, etc. Alors j'ai du mal à écrire, je vais vous montrer ça dans le code. Je reviens sur Visual Studio. Donc ici, ma balise meta title, ça va être maison à vendre Rennes. Pour ma méta description, elle n'y est pas. Alors je me souviens plus de la syntaxe, on va la vérifier, mais elle ressemble à ça. Pour les balises méta, c'est toujours méta name. Là, vous mettez description. Et au niveau du contenu, là, vous écrivez ce que vous voulez mettre. Donc là, on va mettre maison à vendre sur Rennes, deux points. Alors, je vais mettre un texte qui va motiver les gens à cliquer sur ma page, parce que souvenez-vous que la métadescription, c'est ce qui s'affiche ici. Donc, il faut que je mette un texte convaincant. Venez visiter nos superbes maisons et appartements, par exemple, sur Rennes. Par exemple. Pour la méta, les méta keywords, bah, ça va être la même chose. En termes de syntaxe, c'est une balise méta. Sauf que ici, on va mettre keywords. Et ici, on va mettre nos mots-clés. Maison à vendre à Rennes, par exemple. Virgule, on les sépare par une virgule. Immobilier, Rennes. Appartement à vendre, Rennes, etc., etc. Alors, il faut en mettre peut-être une petite quinzaine. Attention aux orthographes. Séparés par des virgules. Alors, je vais vérifier ça. Méta description HTML.
J'ai un petit doute, mais je pense que c'est bon. Donc, meta name description content. Ici, vous avez un exemple. Meta name keywords. Et ici, les mots-clés séparés par des virgules. D'accord? Donc, regardez, j'ai mis ça, je sauvegarde. Si je reviens sur ma page, c'est une page blanche, je la rafraîchis. La page est toujours blanche. Par contre, dans le code HTML, j'ai bien ma méta description, ma méta keyword et ma balise title, il y a une erreur. Je rafraîchis. Et ma balise title. D'ailleurs, si je mets le curseur ici, on voit bien. Alors, je vais rafraîchir parce qu'il y avait une erreur dans maison. Maison à vendre Rennes. D'accord? Donc ça, les moteurs de recherche vont le voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à optimiser? Alors, tout de suite, je vais corriger, il y a l'URL. Je vous ai dit ici, pour le moment, j'ai optimisé la balise title, la métadescription, les méta-keywords, mais l'URL, alors ça, de la façon dont je vais le faire, ça ne se fait pas comme ça sur les CMS, mais pour respecter ce que je viens de vous dire, ici, au lieu de l'appeler exemple.html, si je veux mettre mes mots-clés dans l'URL, je vais l'appeler maison à vendre Rennes. Alors, notez bien que dans les noms de fichiers, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de ponctuation. Les seuls caractères autorisés, c'est les lettres et les chiffres sans accent. Le point, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est juste pour séparer l'extension du nom de fichier. L'extension, c'est ce qu'il y a à droite du point. Ici, c'est une extension HTML. Et le nom de fichier, c'est ce qui est à gauche du point. Donc, on peut séparer les mots par des underscores ou des tirets du 6, mais pas d'accent. Là, normalement, il y a un accent A, je ne vais pas le mettre. Donc là, maison à vendre, je clique dessus. Et donc là, on voit bien, ouvrir ailleurs, toujours ma page blanche, toujours le même titre. Le code source reste le même. Mais par contre, cette fois, dans l'URL, j'ai maison à vendre. J'ai mon mot-clé. Alors, ce qu'on appelle tout ce qui est à gauche, bon là, c'est parce que je suis en local, vous avez vu, c'est user download, mais imaginez, vous étiez sur votre site web, votre site web.com/ et votre URL. Tout ce qu'il y a ici en dernier, c'est ce qu'on appelle le slug. C'est tout ce qu'il y a en fin d'URL. C'est les mots-clés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme balise? Donc, on a vu l'URL, le slug, la balise title, la métadescription, la méta-keyword. Bah, après, tout ce qui vient en haut d'un article, d'une page web, ça va être la balise H1. Ça, c'est la balise du titre. Et en général, le titre, bah, ça va être maison à vendre Rennes. C'est très souvent la même chose que title. Alors, la différence, c'est que title, ça ne se voit pas pour les utilisateurs, les visiteurs. Pour le voir, il faudrait mettre le curseur sur l'onglet en haut pour que le pop-up s'affiche et affiche la balise title. Par contre, la balise H1 est très importante. Elle est vue, c'est le titre de la page. Sur une page web, il ne peut y avoir qu'une seule balise H1. Donc là, si on revient ici, la balise H1, je la vois ici. D'ailleurs, si je fais un clic droit inspecter, on voit ici, alors c'est en petit, je vais essayer de zoomer, on voit ici la balise H1. Mais par contre, il n'y en aura qu'une. Ensuite, l'autre balise à optimiser, vous pourriez avoir des H2. Et les H2, c'est les sous-titres. Donc, par exemple, dans Maison à vendre Tenerife, on pourrait avoir les maisons à une chambre. Un autre titre H2,
les maisons à 2 chambres et H3, les maisons à 3 chambres, par exemple. Bon, je dis n'importe quoi, je ne suis pas du métier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est comment on organise ces balises H1. Alors moi, j'ai de la chance avec vous, vous êtes développeur, vous êtes censé avoir appris, mais pour vous expliquer le principe des balises H1, il y a beaucoup qui pensent les H1, je prends une autre couleur, votre balise H1, donc il y a toujours une balise d'ouverture avec votre titre et la balise de fermeture H1. On va le voir après dans la rédaction de contenu. Quand vous rédigez du contenu, il faut que tout soit bien structuré avec des titres et des sous-titres. Donc, le titre principal d'une page, c'est H1. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est très fortement recommandée, cette balise. D'accord? Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas que votre page ne va pas fonctionner. La page web va s'afficher. Sauf que d'un point de vue de référencement, c'est fatal. Il faut votre balise H1. Et votre contenu, quand vous rédigez les contenus, bah, vous pouvez le structurer avec des sous-titres. Donc, vous rédigez un guide, par exemple, comment faire une page web. Vous allez faire donc H1, comment faire une page web, en balise numéro 1 de titre, le H1, le titre principal de la page. Puis en H2, vous allez mettre le HTML. Par exemple, ici, comment écrire une page, comment faire une page web. Premièrement, comprendre le HTML. Ensuite, vous pouvez mettre une note H2 et vous allez faire le CSS. Ensuite, vous pouvez rajouter une troisième. Alors, vous pouvez en mettre 2, 3, 4, 5, 200 des H2. C'est comme vous voulez. Puis là, on va mettre le JavaScript. Et bien entendu, ici, vous allez mettre vos paragraphes. Alors, les paragraphes, pour info, vous le savez, ça se comprend entre une balise P d'ouverture et une balise P de fermeture. D'accord? Donc, vous avez ici un article, par exemple, comment faire une page web avec le titre H1. Puis, pour que vous rédigiez un contenu structuré, clair et visible pour les internautes, pour votre audience, vous allez le structurer en sous-chapitres, avec le sous-chapitre HTML, le sous-chapitre CSS, le sous-chapitre JavaScript. Et ensuite, vous allez expliquer tout cela. Mais vous pourriez rajouter des sous-sous-titres. Par exemple, dans le HTML, vous pourriez rajouter un sous-sous-titre H3, où là, je ne sais pas moi, vous allez parler des méta, des balises méta. Hop, H3. Puis là, vous allez parler de la balise title, par exemple. Et là, vous allez parler H3 de la balise body. Pareil, CSS, vous pourriez créer un sous-sous-titre H3 avec tout ce qui est famille, HCSS et tout ce qui est ID, la différence entre ID et famille CSS, par exemple. Et JavaScript, pareil, vous pourriez trouver des sous-titres. Puis, dans ces sous-titres, vous mettez des paragraphes et vous expliquez. Chaque fois, un paragraphe différent. D'accord? Donc, ce que je veux vous expliquer par là, alors attendez, c'est pas fini, parce que si on veut, dans le balise, dans notre sous-sous-titre H3, on pourrait mettre des sous-sous-sous-titres H4. Et dans nos H4, on pourrait avoir des sous-sous-sous-titres H5. Donc, etc., etc., etc. Tout ce que je vais vous expliquer par là, c'est que une balise HTML, un code HTML, les balises H1, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas H1, puis un sous-titre H2, et après H3, et après H4 pour différents titres. Non, non, non. C'est un système d'imbrication comme les systèmes de poupées russes. Donc, en gros, H1, vous en avez qu'un,
et un seul. Par contre, des sous-titres, pour votre article, vous pourrez en avoir plusieurs. Dans vos sous-titres, dans vos sous-chapitres, vous pouvez pouvoir structurer en plusieurs sous-sous-chapitres. Et donc là, on mettra des H3. Le deuxième sous-chapitre peut avoir des sous-sous-chapitres, ça sera du H3 aussi. Et ces sous-sous-chapitres peuvent avoir des sous-sous-chapitres, ça va être des H4. Et ceux-là peuvent avoir des sous-sous-chapitres, ça serait H5. Eux, là aussi, peuvent avoir des sous-chapitres, c'est H6, etc., etc. Donc voilà le principe des balises de titre HTML. Maintenant, revenons à notre code. Ces titres H1 doivent être situés dans Body parce que c'est pour qu'ils s'affichent aux yeux des visiteurs. Donc là, je vais mettre ma balise H1. Donc la balise d'ouverture, la balise de fermeture. Et devinez ce que je vais mettre. Moi, je vais mettre maison à vendre sur Rennes. Allez, je vais mettre maison et appartement si jamais je vends les deux. Tout dépend de votre contenu. Puis en H2, je vais mettre, par exemple, je vais séparer, je vais faire 2 H2. Alors, je fais quelque chose de simple, hein. Je vais mettre les maisons et je vais mettre ici les appartements. Puis, si je veux bien structurer, je vais mettre des H3. Avec, par exemple, ici, maison à une chambre. Oups, attention, ici, une erreur. H3. Maison à une chambre. Et la maison à 2 chambres, par exemple. Puis ici, pareil, pour appartement, appartement à une chambre, appartement à 2 chambres. Et ma foi, si je veux mettre encore des sous-sous-titres, je pourrais. Là, je ne sais plus quoi mettre, une chambre, donc avec jardin, on va mettre maison à une chambre avec jardin. Et maison à une chambre sans jardin. Et je pourrais faire, pareil ici donc. Alors voyons à quoi ça ressemble. Si je reviens sur ma page, je vais revoir ma page. Donc là, on voit bien ma balise H1. D'ailleurs, il y a un guillemet que je vais enlever ici. Je regarde, je rafraîchis. On a notre balise H2, notre premier sous-titre qui va parler des maisons, et notre deuxième sous-titre qui va parler des appartements. Puis, on a des sous-sous-titres H3 pour les maisons à une chambre et les maisons à 2 chambres. Pareil pour les appartements. Et on a des sous-sous-titres à chaque fois. Et donc, bien sûr, après, on peut commencer à rédiger les paragraphes. Les paragraphes, c'est la balise P. Et donc là, blablabla, blablabla, on écrit notre paragraphe et devinez qu'est-ce qu'on va faire dans notre paragraphe? On va essayer de repositionner nos mots-clés. Les maisons à vendre sur Rennes. Là, on va essayer de placer le mot-clé maison à vendre sur Rennes avec là, une chambre, parce que je suis dans le sous-sous-sous-chapitre maison, une chambre avec jardin. Pour les paragraphes suivants, on va faire la même chose. On va mettre notre paragraphe avec bla 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 et dans notre paragraphe, on va essayer de positionner à un moment, d'inclure à un moment notre mot-clé qu'on cible. Parce que rappelez-vous, on veut essayer d'être numéro 1 sur Google par rapport à certains mots-clés. Si vous rédigez une page qui parle des chiens chihuahuas, vous allez cibler les mots-clés chien chihuahua.
Si vous êtes une agence immobilière qui crée une page des maisons à vendre sur Rennes, vous allez cibler les mots-clés immobilier Rennes, maison à vendre Rennes, appartement à vendre Rennes. D'accord? Donc là, ça va être maison et une chambre sans jardin, comme mot-clé que je vais mettre. Et on va faire pareil pour ici, pour ici, pour ici. Donc il va falloir bien sûr rédiger les paragraphes pour chaque sous-chapitre. D'accord? Donc si on revient ici sur ma slide, on avait vu qu'il fallait optimiser l'URL, mettre des mots-clés dans l'URL, mettre des mots-clés dans la balise title, mettre des mots-clés dans la métadescription, mettre des mots-clés dans les méta-keywords, mettre des mots-clés dans les titres H1, H2, H3, mettre des mots-clés dans les paragraphes. Donc c'est les balises P, blablabla. D'accord? Mais je vais changer un peu de couleur. Du noir. Non, et du bleu. Qu'est-ce qu'on a dans nos pages web très souvent? On a des images. Les images, je vais faire une photo avec un beau soleil. Donc ça, en HTML, c'est la balise IMG. Donc la balise image, il va falloir l'optimiser aussi. Donc la balise image, on va voir après pour l'optimisation, mais en ce qui concerne le code HTML, ça va être simplement d'ajouter l'attribut alt, qui veut dire alternative. C'est-à-dire que dans la balise HTML, vous avez un attribut possible qui est alt, qui sert à décrire l'image en question, au cas où la page s'affiche dans un navigateur qui ne peut pas afficher les images. Par exemple, les personnes malvoyantes, les aveugles, ça ne sert à rien de leur afficher les images. Ils n'ont pas des navigateurs qui affichent les images, ils ont des navigateurs spécifiques. Et ces navigateurs spécifiques vont regarder si la balise alt est remplie pour pouvoir indiquer aux visiteurs malvoyants qu'il y a une image et que cette image parle de tel sujet. Démonstration, si je retourne ici, dans mon code, je vais aller télécharger une image. Alors là, comme je suis dans un exemple d'une page agence immobilière à Rennes, je vais mettre des images de maison. Donc, je vais aller sur un site libre de droit qui s'appelle unsplash.com. Vous avez le droit d'utiliser les images. Et là, je vais chercher une image voilà, d'une maison. Voilà. Je vais télécharger tout petit. Voilà. Je vais reprendre cette image et je vais la rajouter dans mon code. Donc là, je vais mettre par exemple mon image juste en dessous de ma balise titre H1. Donc je vais mettre IMG SRC comme source égale entre guillemets et le chemin d'accès à mon image. Donc ça, c'est une balise normale. Si je rafraîchis ma page, on va voir normalement mon image. Eh bien ici, la balise image n'est pas optimisée pour le référencement. Pourquoi? Parce qu'elle ne contient pas la balise alt. Donc là, je vais mettre alt comme alternative, de guillemets, et devinez qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre la description de l'image. Donc là, ben, forcément, je suis malin, hein. Bien sûr, c'est une photo d'une maison parce que ma page parle des maisons, mais je ne vais pas mettre seulement maison, je vais mettre maison à vendre sur Rennes. Donc, c'est encore plus de mots-clés. Et vous voyez les petits spiders des moteurs de recherche, ben eux, ils vont regarder ça. Ils vont regarder ces mots-clés-là. Ah, tiens, dans la balise title, il y a ça. Tiens, dans la métadescription, il y a ça. Tiens, les méta-keywords, il y a ça. Tiens, il y a des images. Et dans les images, ah, il y a des balises alt. Tiens, ça parle de maison à vendre. Donc là, il y a de fortes chances que Google va comprendre que votre page parle de maison à vendre sur Rennes. Parce que vous avez placé les mots-clés partout où c'était recommandé pour le référencement. Alors, on a la balise alt, mais on a aussi d'autres choses. Sur une page web, on peut avoir des liens. Alors, les liens,
dans vos paragraphes, vous allez peut-être dire, bah, regardez, allez sur le site de la mairie de Rennes, par exemple, pour faire une demande de permis ou je ne sais quoi. Bref, les liens, c'est la balise A, avec le href comme attribut, on met l'URL du lien, là, l'encre du lien, et on ferme. Donc la balise A doit être optimisée. Alors une balise A, à quoi ça ressemble? Je vais revenir dans le code. Donc admettons, nous sommes dans la rédaction de notre premier paragraphe, et dans notre premier paragraphe, donc bla bla bla, je vais faire un long paragraphe, que ça ressemble à un bon paragraphe. Hop, on va faire hop, change rename symbol. Attendez, view world wrap. Voilà, pour les mots aillent à la fin. Donc là, on a notre paragraphe et puis là, admettons, vous allez, sur le site de la mairie de Rennes. Alors ce que je vais faire, je vais récupérer le site de la mairie de Rennes. Voilà. Je récupère l'URL. Donc je reviens ici et admettons dans votre paragraphe, vous êtes en train de dire, bah, visitez, le site de la mairie pour blablabla, blablabla. Donc là, par exemple, le site de la mairie, je pourrais mettre le lien sur le mot-clé mairie. Si, je vais mettre la mairie de Rennes, comme ça, il y a plus de sémantique. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir la balise A, je vais mettre l'attribut href avec l'URL de la mairie comme destination. La balise de fermeture, je vais la mettre juste après Rennes. Et là, mairie de Rennes va se transformer en lien. Si je reviens sur ma page et que je la rafraîchis, on voit ici le lien. Alors, il y a toujours mon image, ma balise H1, et ici, nous avons le lien mairie de Rennes. Si je clique dessus, je suis bien redirigé vers la mairie de Rennes. Donc ici, ce lien, vous savez déjà comment on fait un lien, il n'est pas optimisé. Pour optimiser le lien pour le référencement, on va rajouter l'attribut title égal. Alors, l'attribut title, c'est comme l'attribut alt des images. C'est pour rajouter des précisions. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre mairie de Rennes. Donc là, attention, vous voulez optimiser votre page pour les mots-clés maison à vendre sur Rennes. Si vous mettez un lien vers la mairie de Rennes, ça ne sert à rien de gruger Google en essayant de placer vos mots-clés principaux dans la balise title. Si vous mettez un lien vers la mairie de Rennes, mettez pas comme titre maison et appartements à vendre sur Rennes. Parce que ce n'est pas vraiment là où vous voulez rediriger les gens. Ce titre, ce lien-là, n'amène pas les gens vers des maisons à vendre sur Rennes, mais sur le site de la mairie. Donc, restez cohérent. D'accord? Ça ne sert à rien de placer vos mots-clés absolument partout. De toute façon, il va falloir respecter une certaine densité. On va voir ça après. On a d'autres choses qu'on peut optimiser sur une page. C'est, vous savez, en haut des pages, c'est ce qu'on appelle le breadcrumb, donc le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, vous avez très souvent, vous avez accueil, par exemple maison, Rennes, etc. Alors, on ne voit pas bien, je vais vous montrer, hein, mais vous savez tous ce que c'est qu'un fil d'Ariane. Si je vais sur la page où on était, ici, vous voyez le fil d'Ariane. La page d'accueil, donc c'est le nom du site, Idealista. Le première profondeur de catégorie, c'est dans la catégorie de la province de Santa Cruz. Ensuite, l'île Tenerife. Donc là, on a le fil d'Ariane, c'est un site d'actualité 20 minutes. On a la page d'accueil là, la catégorie région, sous-catégorie Paris.
Sous-catégorie faits divers, pareil. Ici, BFM. Le fil d'Ariane est ici. On voit la petite maison avec page d'accueil et on est dans la catégorie Paris-Île-de-France. Si je vais sur le trafic, on voit ici la petite maison page d'accueil, Paris-Île-de-France et infotrafic. Donc, en gros, ici, il faudrait placer en haut, là, dans Body, une liste horizontale avec, vous savez, les UL, les fameuses balises UL, c'est pour faire des listes, pour faire mon fil d'Ariane. Voilà donc pour l'optimisation HTML d'une page web. Alors, bien entendu, aujourd'hui, les gens qui sont en charge du référencement ne vont pas optimiser le code HTML à la main, dans le dur, à l'intérieur du code. Il y a des plugins, des extensions, les développeurs web ont mis en place des fonctionnalités qui permettent d'optimiser ce code HTML sans mettre la main dans le cambouis. Ça se fait à l'aide de fonctionnalités du CMS. Un CMS, Content Management System, c'est un logiciel qui permet de gérer des sites web. Les CMS ont été créés pour permettre à des gens qui ne savent pas programmer de faire des sites web. On peut créer des sites web sans savoir programmer. On utilise un CMS. Le plus connu, c'est WordPress, mais il existe Joomla, Shopify, PrestaShop, ClickFunnels, des tas de logiciels qui permettent de créer des pages web. Donc, c'est ce qu'on appelle des CMS, et ces logiciels-là vont vous donner la possibilité d'optimiser vos titres, de rajouter des H2, des H3 sans coder, d'optimiser vos images sans coder. Vous voyez ici donc les titres, il faut être optimisé, l'URL doit être optimisée, la métadescription, la méta-keyword, le fil d'Ariane, la balise alt dans les images, le titre, les titres H1, H2, les paragraphes, les liens, il faut mettre la balise title, l'image, la balise alt, et des mots-clés, bien sûr, qui doivent être remplis. Vos mots-clés que vous ciblez, il faut les retrouver partout. Un maximum de fois possible, sans avoir une densité trop grande. Alors, quand on parle de densité de mots-clés, c'est quoi? Ben, si vous avez un texte qui fait 500 mots, et que sur les 500 mots, il y en a 498 où il y a votre mot-clé maison à vendre sur Rennes, votre article, il ne va pas être lisible. Personne ne va lire cet article. Donc, vous ne serez pas numéro 1 sur Google parce que vous avez mis 998 fois maison à vendre sur Rennes. Vous voyez, il faut respecter une certaine densité. Donc ça, il y a des plugins qui vont vous le dire. Là, j'ai oublié, petite précision, le petit chapeau, c'est quoi? Le petit chapeau, c'est le texte qui est en dessous des articles de blog. On va aller sur un site d'actualité, ici, là, par exemple, Obama. Ici, on était Infotrafic. Bon, ça, c'est plus des infos. Ici, on a la balise H1. Si je fais inspecter, il paraît que c'est la balise H1. C'est forcément, c'est le titre de l'article. On voit ici la balise H1. Et ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'on appelle le chapeau. Les journalistes appellent ça le chapeau. C'est le petit paragraphe qui va résumer l'article et qui va expliquer l'article et qui va se situer juste en dessous du titre. Et l'objectif, c'est de motiver les gens à lire tout l'article, à aller en dessous. Si je vais sur BFM TV, je vais sur un article, je vais avoir la balise H1, une image, l'auteur, la date, très bien, et ici, le chapeau, le petit paragraphe qui résume l'article rapidement. On a un article de blog qui liste les 15 meilleurs blogs SEO en 2024. On a la balise H1, la date, des petites informations, une image. Et ici, on a le chapeau. Et ensuite commence le premier sous-titre, le H2. Si j'inspecte, on a bien ce H2 ici. On a ici paragraphe. Donc, pour afficher ça, je fais un clic droit, inspecter, c'est ce qu'on appelle les outils de développement. Et c'est on voit ici le DOM. Je vais vous expliquer après ce que c'est que le DOM. C'est un peu comme le code HTML. Et on peut, vous voyez, quand je passe le curseur dessus, ça s'encadre ici en bleu ou en orange en fonction des éléments.
Donc là, je disais, on voit bien le H2, le chapeau, le paragraphe chapeau. Donc là, il va falloir mettre nos mots-clés dans le chapeau. C'est important, c'est le premier petit paragraphe. Et ici, je vais vérifier, normalement, c'est la balise H1. Et on voit bien ici, balise H1. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'optimisation HTML? Du code HTML. Tout est clair? Très bien. Eh bien, ce qu'on va faire, on va faire une pause. Oui, pardon, Alexis? Euh, S'il vous plaît, est-ce que le chapeau il est matérialisé par une balise ou pas? Le chapeau, oui. Enfin, non. Oui, parce qu'il faut mettre des balises pour écrire du texte. Ça va simplement être une balise P. Mais il n'y a pas une balise particulière, chapeau ou hat en HTML. C'est simplement une balise P. Donc là, je vais le mettre, par exemple, D'accord. en dessous de H1, en dessous de l'image. Si je fais mon chapeau, je vais mettre P et je vais mettre, voici une liste de maisons et d'appartements à vendre sur Rennes. Et vous avez vu, c'est très important de mettre nos mots-clés là. Maison, appartement, à vendre sur Rennes. Donc ça se matérialise par une balise P, tout simplement. Si je rafraîchis ma page, on va la voir ici. Maison, donc H1, image. Ah, il faut que je rafraîchisse ma page. Voilà. Je n'ai pas enregistré, je peux revenir, sauvegarder. Je rafraîchis et là on voit mon chapeau.